Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour une guidance? Ouais. La meuf, elle est au taquet. Ok, c'est parti, on y va. Ne vous inquiétez pas, je suis dans mon délire. Allez, hop. Alors, oula, oh non. J'étais en joie, là. On me parle de temps et de mensonges. Super. Qui c'est qui vient nous... Ce que je dirais bien, encore. Dis donc. J'étais en forme, là, en plus. J'étais au taquet. Oh, bah, ouais. D'accord. Alors, attendez. Alors, autour de vous, soit il y a des mensonges autour d'un enfant, soit c'est une personne immature, ou les deux. Alors, pour certains et certaines, ça peut être aussi une relation qui se passe mal avec un de vos enfants, hein, malheureusement. Alors, attendez, on va aller voir. Qui c'est cette personne, s'il vous plaît? Parce que là, on me ressort les mensonges. Ah, bah alors, c'est vraiment quelqu'un de très mauvais, là. Mais est-ce que c'est un enfant ou un adulte? Moi, j'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est un enfant? D'accord. Alors, c'est une personne avec qui vous n'avez plus de contact, avec qui il n'y a plus de... peu importe la relation que vous aviez avec cette personne, vous vous êtes éloigné de cette personne et clairement, vous avez bien fait. C'est quelqu'un qui vous fait peur. Dans un sens, c'est quelqu'un qui vous fait peur. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a été violent avec vous ou très blessant, très... De toute façon, c'est sûr, parce que là, avec les mensonges, c'est au moins quelqu'un qui a raconté des saloperies à votre sujet et qui vous en a dit aussi, ça c'est clair et net. Mais là, j'ai vraiment les angoisses sur cette personne, quoi. C'est quelqu'un qui vous... Ouais, qui vous angoisse. Ok. Je vais peut-être avoir plus d'informations. Je vais aller voir. Oh là là, il y a toutes les mauvaises cartes qui sortent, hein. Vraiment. On me parle de choses cachées, de vols, de... Il y a peut-être même encore des choses que vous ne savez pas et on me dit qu'avec le temps, vous allez encore en apprendre sur cette personne. Alors, vous adaptez. Peut-être que j'aurai des éclaircissements après. Peut-être que c'est un ex ou une ex-partenaire. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille. Peut-être même que ça peut être un enfant pour ceux qui ont des grands-enfants et avec qui les relations sont compliquées. Là, de toute façon, c'est une personne avec qui vous n'êtes plus en contact. Ou en tout cas, vous vous êtes volontairement éloigné de cette personne. Voilà. C'est s'il y a des communications, c'est par obligation, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Vraiment. C'est donc même si c'est un de vos enfants potentiellement, ce serait du coup un enfant avec qui vous n'avez plus de contact. Ou très peu, peut-être aussi d'ordre administratif s'il y a besoin. Vous voyez, vraiment le strict minimum, quoi. D'accord. C'est une personne ouais, que vous voyez encore malgré tout. Alors, vous voyez peut-être de loin sur les réseaux. Mais on me dit que même ce que vous voyez de cette personne, tout est faux. Tout est faux chez cette personne. Je suis désolée de dire ça, mais je vous assure, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Le jardin, vous voyez, qui représente le visuel, l'interaction, les sorties, et les apparences en quelque sorte, hein, parce que voilà, quand on voit des personnes en public, c'est autre chose qu'en privé. Et on me dit que même, on me dit que ce que cette personne montre aux yeux de tous, c'est une façade, c'est une image, c'est pas vrai. Voilà. Tout est bidon, tout est faux. Cette personne sort de chez Wish. Voilà, on adore. Pour moi, vous avez dû vous isoler pour vous protéger de cette personne.
On en est clairement à ce stade-là. Et c'est pour ça que j'ai les angoisses, j'ai les peurs. Vous vous êtes volontairement isolé d'une personne parce que c'est quelqu'un qui abuse de vous d'une manière ou d'une autre, hein, voilà, qui vous manipule, qui vous maintient peut-être justement dans les peurs et que le seul moyen pour vous de vous protéger de cette personne, c'est de vous en écarter. Il n'y a pas d'autre solution. On peut pas parler avec cette personne. On peut pas essayer de trouver des compromis. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui vous veut du mal. Clairement, pour en arriver à ce stade-là, c'est quelqu'un qui vous veut du mal, qui essaie peut-être même de détruire votre réputation. Parce que moi, quand je vois aussi le visuel et les mensonges, c'est quelqu'un aussi qui vous a peut-être sali. Voilà, qui dit des saloperies à votre égard. C'est une personne, en fait, qui projette ce qu'elle est sur vous. C'est une personne, clairement, qui est pourrie, mais qui fait croire que c'est vous la personne pourrie. C'est cool, c'est sympa, on adore. Ouais. Si vous avez fréquenté cette personne, bah, de toute façon, vous l'avez fréquenté forcément à un moment donné, c'est quelqu'un qui a essayé de vous isoler, de vous enfermer. J'ai la solitude sur le foyer quand même. Alors déjà, on peut me dire que intérieurement, parce que ça peut être aussi le foyer intérieur, vous vous êtes senti seul comme jamais avec cette personne. C'était clairement quelqu'un avec qui il n'y avait pas d'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors après, voilà. Ce qui est pas facile aussi à comprendre et à regarder, c'est que si cette personne a abusé de vous d'une manière ou d'une autre, c'est aussi que vous lui avez laissé ce pouvoir à un moment donné. Voilà. Malheureusement, parce qu'on est dans le sacrifice, parce qu'on est dans la dépendance affective, parce qu'on a peur du regard des autres, parce que ceci, parce que cela, à un moment donné, malheureusement, on laisse aussi rentrer ce genre de personnes dans nos vies. Enfin voilà. Et je sais que c'est pas facile, mais c'est important d'en prendre conscience et de travailler aussi cet aspect-là pour vous libérer complètement. Il faut aller voir vos propres dysfonctionnements aussi, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelqu'un qui vous a... Alors moi, on me dit aussi qu'il vous a isolé du monde extérieur. Hein. Bon, bah voilà, on a encore affaire à un ou une pervers narcissique, on adore. Ouais, c'est ça. Qui vous a complètement... Qui a réussi au bout d'un moment, parce qu'ils sont pas bêtes, hein, ils font ça progressivement, petit à petit. Vous en êtes arrivé à un stade où en fait vous avez certainement perdu votre entourage, vos amis, vos proches à cause de cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui a fait en sorte en tout cas que vous soyez seul pour mieux vous manipuler et pour mieux abuser de vous. Oh là 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 là. Bon, bah je m'attendais pas du tout à partir sur ce genre de guidance. C'est super. Ouais. Oh là là. C'est quelqu'un qui est dans la ruse, dans la stratégie, qui fonctionne de toute manière dans la manipulation et qui a joué avec vos peurs, vos blocages, vos défaillances à ce moment-là pour vous utiliser comme elle le voulait, quoi. Voilà. D'accord. Bon, on me dit qu'il y a un changement par rapport à ça. Bah, de toute façon, on l'a vu déjà, vous vous êtes éloigné de cette personne et Dieu merci, vous avez pris la bonne décision. Hein. Mais alors, ça a dû être dur parce que je pense que la désillusion, elle a dû être violente. Hein, parce que forcément, oui, on se laisse abuser indirectement, mais on s'en rend pas compte quand on est dedans parce que c'est nos blessures qui parlent la plupart du temps. Et le jour où vous avez pris conscience du traquenard, la chute a été longue, hein. D'accord. Mon Dieu. C'est une personne qui va vouloir revenir dans votre vie. Faites très attention à vous. Parce que je vous assure hein, que là, on a affaire à quelqu'un de malsain. On n'a pas affaire à quelqu'un qui se remet en question, qui travaille sur elle. Parce qu'on peut tous avoir des dysfonctionnements suite à nos blessures.
Voilà, le tout c'est d'en prendre conscience et de le travailler. Personne n'est parfait, mais alors cette personne-là, je peux vous assurer que c'est le diable déguisé en agneau, hein, clairement. Alors que c'est un loup et que vous êtes l'agneau et qu'elle veut vous bouffer. Donc faites gaffe, et je veux pas vous faire peur, mais un peu quand même. Si vous êtes concerné, si vous vous sentez concerné par cette situation, que vous avez été manipulé, parce que là je parle à des personnes qui ont ouvert les yeux et qui sont déjà parties de cette situation, donc qui voient le visage de cette personne. Donc logiquement, vous y retournerez pas, en tout cas je vous le souhaite pas, mais c'est une personne qui va vouloir revenir, hein. Et moi ça me fera toujours halluciner. Parce que c'est des personnes qui veulent vous détruire, mais qui sont capables d'essayer de revenir. Et pourquoi? Bah pour sauver leur peau, bien évidemment, parce que le jour où cette personne, elle va toucher le fond, parce qu'elle va forcément se reprendre le retour de bâton à un moment donné, bah c'est encore égocentrique, du genre, ah bah si on peut essayer de sauver les meubles, bah on va y aller, après tout, hein. Tous les pigeons sont bons à prendre pour se sauver. C'est vraiment ça. C'est juste quelqu'un qui va vouloir essayer de se raccrocher à quelqu'un, encore une fois, parce que c'est le genre de personnes qui ne savent faire que ça. Et au moment où cette personne, elle va bouffer les pissenlits par la racine, eh ben, elle va vouloir que ce soit vous qui vous cassiez la binette à la déterrer. Alors que vous, quand vous étiez dans la tombe, qui est venu vous en sortir? Personne, mis à part vous. Donc cette personne, laissez-la bouffer les racines. Elle trouvera la sortie elle-même. Si elle daigne essayer de la trouver. Parce que ces personnes-là, pour se sortir les... c'est autre chose. Donc bon. Non mais c'est incroyable ça. Ah. Et c'est une personne qui va vous dire, ah non mais moi j'ai changé. Hein. J'ai compris mes erreurs. J'ai compris que d'accord, je t'ai fait du mal. J'ai peut-être abusé. Eh oh, le joueur pipeau international, là, ça commence à bien faire. Personne n'est jamais devenu flûtiste professionnel, à ce que je sache. On a tous appris la flûte à l'école. Il y a personne qui est devenu flûtiste professionnel, donc ça suffit. Hommage à Gad Elmaleh. Non mais sérieusement, c'est quoi ce binocle? Je sais pas pourquoi il y a un binoclard. Alors c'est peut-être quelqu'un qui porte des lunettes. Je suis désolée. Je sais pas. Vous êtes dans votre protection et dans votre réalisation. Vous avez d'autres chats à fouetter, voilà. Vous êtes focus sur vous. Et c'est pour ça que cette personne revient. Parce que elle est en pleine chute libre vers son enterrement, alors que vous, c'est tout l'inverse. Vous êtes en train de renaître. Vous, la mort, vous l'avez déjà eue. Vous êtes en pleine renaissance. Non, mais vous savez, en spiritualité, quand on renaît, quand on parle de renaissance, on meurt véritablement. Hein, c'est pas pour rien qu'on traverse les abysses. Hein, on vit une mort spirituelle, hein, clairement. Voilà, on se déconstruit totalement pour se rebâtir en quelque sorte. Et cette personne. Elle vous voit en pleine expansion, en pleine réalisation, droit vers votre abondance. Et c'est exactement pour ça qu'elle revient. Pour encore pomper tout ce qu'elle peut pomper. Parce que là, on a affaire à une belle sangsue quand même, hein, faut le dire. Ah non mais... Bon, j'ai la réussite. Vous êtes des warriors. Vous allez m'éradiquer ce truc-là. Merde, je vais me faire engueuler. Vraiment, il faut appeler un chat, hein, c'est tout. Hein. Voilà. Et on me dit bien... en fait, c'est une personne qui ne supporte pas que vous l'ayez mis de côté. À un moment donné, voilà, je sais pas où elle en est, cette personne de son côté, mais de toute façon, c'est une personne qui n'évolue pas, hein, je suis désolée, qui est toujours dans la manipulation, les mensonges, c'est les premières cartes qui sont sorties. Elle en est toujours au même stade et je pense qu'elle va potentiellement traverser ce que vous avez traversé. Et c'est à ce moment-là, en fait, elle va vouloir que vous la sauviez, quoi. Et puis, c'est le genre de personne, une fois qu'elle a repris de l'énergie, une fois qu'elle a bien pompé toutes vos énergies vitales, bah, elle vous marche dessus. Parce qu'elle sait pas
chez les cheveux en pétard. Elle sait pas fonctionner autrement qu'en manipulant et en écrasant les autres. Je vous le dis, c'est une vermine. Voilà. Il n'y a pas, à un moment donné. Donc faites attention à vous, hein, vraiment. Ouais. C'est une personne qui vous attaque dans vos rêves. J'ai les rêves et l'ombre. Les jeux. C'est quelqu'un qui joue avec vos énergies. Alors, pour ceux et celles, comment dire, qui subissent des attaques énergétiques, ne cherchez pas plus loin d'où ça vient. Si vous êtes concerné, encore une fois, par cette guidance et par cette situation, vous allez savoir de qui je parle tout de suite. Hein, parce que c'est une personne qui vous attaque dans les énergies. En fait, c'est quelqu'un qui veut vous retenir. Vous savez, on peut... Et les énergies sont très puissantes. Les pensées sont très puissantes. Et on voit que c'est quelqu'un qui clairement est dans les basses énergies. Voilà. Qui vous en veut probablement de lui avoir tourné le dos. Et vous savez, ces gens-là, quand elles sont tout le temps en train de ruminer sur les gens, de jalouser, d'envier, d'être dans la colère, dans la rancœur, dans la vengeance, et qu'elle alimente, elle alimente, parce que comme c'est des personnes qui ne travaillent pas sur elles, ces énergies-là ne sont pas près de la quitter en plus de ça. Et elle les alimente. Vous savez que vous, dans les énergies, ça vous attaque, hein, d'où l'importance de faire des soins énergétiques régulièrement, de vous purifier, de purifier votre intérieur. C'est très important. Et ça, alors, vous, n'ayez pas peur. Si vous êtes dans les vibrations d'amour, on ne peut pas grand-chose sur vous. Voilà. La vibration de l'amour, c'est l'énergie la plus haute. Au plus vous êtes aligné avec vous-même, dans l'authenticité, au plus vous êtes dans l'amour, moins on peut vous avoir. Donc, ok, n'ayez pas peur. Mais elle essaye tout de même. Alors, inconsciemment, comme je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout dans la spiritualité et qui peuvent être porteurs de mauvais œil ou le donner à quelqu'un. Parce que quand on alimente ce genre d'énergie, ça a des répercussions catastrophiques dans l'énergétique. Et si cette personne, elle est tout le temps là à ruminer sur vous, vous subissez des attaques. Et si pour vous, en plus, vous pouvez le sentir. Alors, ceux qui sont pas dans la spiritualité, enfin, je pense que si vous regardez mes guidances, vous y êtes un minimum. Mais si vous n'êtes pas forcément très connecté, voilà, et que vous faites pas forcément de rêves, vous pouvez le sentir peut-être avec des grosses fatigues, des insomnies. Vous êtes beaucoup plus malade que d'habitude. Vous avez la tête qui tourne. Voilà, vous avez comme des effets secondaires d'une maladie ou d'un virus. Alors que vous sentez que c'est pas physique. Vous sentez que vous avez beau dormir, vous reposer et prendre des médocs, ça passe pas. Bah, c'est que c'est dans les énergies. Voilà. Vous subissez des attaques et croyez-moi que ça vient de cette personne. Voilà. Et en plus, on me dit que ça fait un moment que ça dure. Hein, parce que pour moi, c'est potentiellement des personnes qui ont coupé depuis longtemps avec ce truc-là. Et cette personne ne vous lâche pas. Elle veut pas lâcher l'affaire. Et elle vous envoie des choses pourries également dans les énergies. Et pas que dans les énergies. Hein. Parce que je peux vous assurer que vous êtes rhabillés pour l'hiver. Hein. Il y en a qui comprennent pas ce qui se passe. Alors peut-être que vous faites des cauchemars aussi, parce qu'on peut le vivre aussi à travers des cauchemars. Chez certaines personnes, il y a quelque chose qui est habituel dans votre quotidien. Vous comprenez pas pourquoi avec l'inconnu. Vous savez pas d'où ça sort. Vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas comme d'habitude. Faites attention. Protégez-vous. N'hésitez pas à me consulter. Je fais des soins énergétiques, des dégagements d'entités si besoin, parce que des fois, ça peut vous envoyer des trucs dans les énergies, il faut voir. N'hésitez pas à me contacter. C'est important de le faire, parce qu'à long terme, ça peut avoir des répercussions sur votre santé, aussi bien émotionnelle, physique,
Donc faites attention à vous. C'est incroyable. Alors attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Ouais. On me parle bien d'une énergie. Alors c'est une énergie masculine. Alors, ça se peut que ce soit quelqu'un d'immature émotionnellement ou encore un enfant aussi, hein, voilà, malheureusement. Et on me parle de malédiction, hein. Et pour moi, cette personne, vous l'avez au train depuis possiblement plusieurs vies. C'est quelqu'un qui vous suit et qui vous persécute de vie en vie. Alors peut-être qu'une vie, c'était votre maman, l'autre, c'était votre fils, l'autre, c'était votre cousine, un ami, une collègue, un patron. En tout cas, cette personne, elle revient constamment parce que, encore une fois, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à couper, il y a des choses à travailler. Encore une fois, c'est pas là pour rien. Et même si cette personne, elle est insupportable, c'est elle qui vous sert aussi à évoluer, à comprendre des choses et à travailler sur vous. Alors, je sais que c'est pas agréable, mais bon, des fois, c'est nécessaire d'en passer par là. Ok. Je vais purifier chez moi aussi parce que je commence à voir des trucs. Je viens de voir un truc passer. Je sais pas ce que c'est. Ok, d'accord, c'était noir. J'aime pas ça du tout. D'accord. Je suis en train de dérailler, moi. Tout va bien. On va purifier la baraque après, hein. Que voulez-vous? Alors, on parle d'ex-partenaire. Pour certaines personnes, ça peut être un ou une ancienne partenaire. Et on me dit que c'est bien quelqu'un sur qui vous avez complètement lâché prise. Alors vous, vous êtes passé à autre chose. Hein. Je veux dire, cette personne, aux oubliettes. Hein, voilà. Mais pour autant, elle ne vous a pas oublié. Ah, pas du tout. Ouais. Vous avez repris votre pouvoir. Vous avez accordé un pardon. Même cette personne, même si elle vous a fait des choses inimaginables, vous avez pardonné. Et le pardon, je le répète et je le redirai toujours, ce n'est pas cautionner et réintégrer la personne dans notre vie. C'est débarrasser les énergies négatives qui sont en lien avec cette situation pour retrouver tout simplement votre bonheur, votre bien-être, évoluer et accueillir de nouvelles choses. Parce que sans ça, vous resterez bloqué dans le passé, dans les énergies pourries, dans les conflits, dans les combats et dans tous ces trucs qu'on ne veut plus. Voilà. Donc vous êtes passé à autre chose, vous avez repris votre pouvoir. Le chakra sacré, c'est aussi ça. C'est son pouvoir, sa créativité, sa place et son incarnation. Voilà. Vous êtes à des années-lumière de toutes ces conneries. Mais pas cette personne. D'où l'immaturité. Parce que elle n'a pas évolué depuis votre départ. Hein. Clairement. Ouais, vous, il y a une réharmonisation des chakras. Et ça me dit aussi que tout le travail que vous avez fait, cette personne ferait mieux de le faire. Mais elle est pas là de le faire. Hein. Il y a encore des choses que vous ne savez pas. On me parle de jugement et c'est ce que je vous disais. Cette personne-là vous juge, parle sur vous, critique en permanence votre personne, tous vos moindres faits et gestes. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, cette personne-là le remet en question parce que c'est bien connu qu'elle sait mieux que tout le monde de ce qu'il y a à faire. C'est bien pour ça qu'elle a des énergies aussi pourries d'ailleurs. LOL. C'est de l'ironie. Au cas où on l'aurait pas remarqué. Oh là 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 là. Bon. D'accord. Bon bah ok, ça d'accord, mais moi j'aimerais voir l'évolution des choses. Parce que... Alors, je range un peu mon fouillis. Et on va aller voir un peu comment cette situation va se dénouer. Parce que bon, on a bien compris les énergies de cette personne, ce qui se passait. Mais on aimerait bien savoir ce qui va en devenir. Je n'aime pas cette personne, hein, je vous le dis. Hein. Alors, quelle est l'évolution de cette situation ? S'il vous plaît. D'accord. Alors,
Pour ceux et celles qui auraient été dans une relation sentimentale avec cette personne, on me dit bien que vous êtes partis, on me le reconfirme, et on me dit que vous vous dirigez droit vers une nouvelle union. Ça, c'est fait. Et peut-être que, comme cette personne n'a pas encore travaillé, elle n'a pas fait le deuil au final de votre séparation, voilà. Clairement pas, parce que même si elle est dans les colères, les rancœurs, la vengeance, etc., c'est qu'elle n'a pas encore... comment dire, elle n'a pas... je peux pas le dire autrement, elle n'a pas fait le deuil de cette relation, forcément, puisqu'elle refuse de regarder les choses en face et d'essayer d'elle d'évoluer de son côté. Elle refuse clairement de le faire, mais ça, c'est pas votre problème, d'accord ? Vous, en tout cas, vous vous dirigez droit vers une union. Et je pense que cette personne doit le sentir qu'il y a quelque chose qui tourne pour vous, là. Ah, puis une union avec beaucoup de magnétisme, d'attirance, de... Voilà, ça va être une union assez intense. Ok. Alors, bien évidemment, quand cette nouvelle relation va arriver à vous, vous aurez le choix. Va falloir vous positionner. Alors, attention, parce que on a vu aussi que cette personne allait revenir. Donc là, ça me dit deux choses. Que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et que c'est peut-être à ce moment-là qu'elle va essayer de revenir. Bah forcément. Parce que si elle voit que vous refaites votre vie et elle a toujours pas accepté votre départ... on me dit que ça va vous mettre en travail. Alors, pourquoi ? Parce que moi, là, j'ai affaire à des personnes qui, par contre, ont fait le deuil de cette relation. Alors, il y a peut-être encore des choses à travailler parce qu'il y en a toujours, mais vous avez fait le deuil de cette relation. Faites attention parce que c'est peut-être quelqu'un qui va essayer de mettre la zizanie dans votre nouveau couple aussi. Ça, c'est possible. Et pour ceux et celles où c'est plus un membre de la famille, un enfant, ou peut-être même un ou une amie, vous adaptez, bah peut-être que tout simplement cette personne vous voit faire d'autres rencontres, avancer, évoluer, vous l'attendez pas, vous faites votre vie tout simplement, ça lui plaît pas et elle va essayer de revenir. Voilà. On parle de contrat, donc... Clairement, hein, on va vous proposer un engagement, quel qu'il soit. Pour certaines personnes, ce sera un engagement sentimental. Ça va pas lui plaire du tout, mais on s'en fout. On lui a pas demandé son avis. Vous allez avoir besoin de souffler, parce que je pense que cette personne, elle est pas là de vous lâcher la grappe. Hein. Purée. Vous faites le choix de la compassion. En fait, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies que cette personne. Vous n'êtes pas dans la colère, la rancœur, le combat, on se prend la tête pour rien. Et on vous demande aussi de vous choisir dans cette histoire, de choisir votre bien-être quoi qu'il arrive. Que ce soit cette nouvelle rencontre ou ce retour, faites le choix pour vous. Par rapport à ce qui est en accord avec vous, par rapport à ce que vous souhaitez d'une relation, d'une situation. Ne retournez pas dans des choses qui vous ont enterré 6 pieds sous terre, où il y a eu de la manipulation, parce que là on n'est pas sur le genre de personne qui a pu manipuler parce que des fois, malheureusement, il y a des personnes qui sont pas forcément méchantes, mais qui manipulent, parce qu'elles ont grandi dans un environnement qui est dans la manipulation. Alors ça fait pas c'est pas une excuse pour autant, qu'on s'entende bien. Mais il y a des personnes qui le travaillent et qui évoluent avec le temps. Et oui, avant, d'accord, c'est peut-être des personnes qui ont menti, qui ont manipulé, mais qui ont travaillé sur elles et qui ne sont plus dans ces choses-là. Ça arrive et je le vois en guidance. Là, c'est pas du tout le cas. Là, cette personne, elle a pas bougé d'un... Elle a pas bougé, mais alors, quand je vous dis qu'elle a pas bougé, c'est pire qu'une statue ou qu'un monument. Il y a que dalle. Il y a que dalle qui avance, quoi. Donc, choisissez-vous. Il est important de se choisir
en toutes circonstances. Vous devez être votre propre priorité. Vous devez vous faire respecter pour être respecté et pour être une priorité dans votre vie. Sinon, en fait, si vous ne posez pas des limites, vous allez attirer à vous des personnes qui n'auront pas de limites avec vous et qui vont toujours empiéter sur sur vos valeurs, sur vos principes, puisqu'en fait, vous laissez le champ libre à ces personnes-là. Voilà. Donc ces personnes-là, bah, elles y vont de bon cœur. Hein. Vas-y que j'empiète sur ton territoire, puisque tu mets pas de limite à ton territoire, en fait. Donc bah, moi, j'y vais. Hein. C'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé avec cette personne-là. Voilà. Et c'est bien parce que vous êtes parti, vous êtes positionné, mais il faut continuer à maintenir vos positions, que ce soit avec elle ou avec une nouvelle personne. Vous avez votre vision de la vie, votre vision de la relation. Vous devez vous y maintenir pour accéder à ce que vous souhaitez tout simplement. La personne en face doit vous aimer pour qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Ça ne veut pas dire je me remets jamais en question, bien évidemment. Il faut faire un minimum de concessions dans une relation, qu'on s'entende bien. Mais il faut poser les bases, il faut poser les limites. Comme avec un enfant, il faut poser le cadre. Il faut poser un règlement, sinon c'est le bordel. Et ben voilà, là c'est la même chose. Ouais, pour certains, c'est de la famille. Hein. Pour certains, c'est la famille. Pour certains, c'est un enfant. Voilà. Et vous avez longtemps essayé d'arrondir les angles, d'arranger les choses. Et c'est normal. C'est normal quand on aime profondément quelqu'un, forcément. Mais même si c'est un enfant, même si c'est de la famille, je sais que c'est pas facile, mais il faut toujours être sa propre priorité. Parce que sinon, que ce soit de la famille ou pas, la personne ne vous respectera pas. Et après, cette personne-là, elle a son propre cheminement à faire, sa propre évolution. Vous pouvez pas le faire à sa place. Vous pouvez l'aider, l'accompagner, la soutenir, la conseiller. Mais à partir du moment où ça vous fait souffrir et que ça vous bousille votre morale, votre santé, vos valeurs et vos principes, c'est non en fait. C'est non. Vous vous affirmez. Et si cette personne est faite pour évoluer et rentrer dans votre vie, revenir dans votre vie, ça se fera en temps voulu. Mais là, c'est clairement pas le cas. Je suis désolée de vous le dire. Là, c'est une personne, malheureusement, qui n'évolue pas pour le moment. Hein, Et on me dit clairement que pour votre paix intérieure, le mieux, c'est de partir. Et vous voyez, cette personne-là, elle essaie de vous rattraper hein, d'une manière ou d'une autre, énergétiquement, etc. Elle veut pas que vous partiez, mais pour votre bien-être, malheureusement, c'est la meilleure chose à faire. Voilà. Pour votre authenticité, pour attirer à vous des choses alignées et authentiques à vous-même, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous maintenir sous emprise. Et c'est certainement ce que vous avez à travailler, le sacrifice, la dévotion, ce genre de choses, l'allégeance, vous l'appelez comme vous voulez. C'est certainement ce que vous avez à travailler. Et une fois que ce sera travaillé, vous verrez comment évolue cette personne, où elle en est, si elle a changé. Fiez-vous aux actes et pas aux paroles. Enfin voilà. Mais là, pour le moment, c'est clairement pas le cas. Hein. Voilà. On va finir avec quelques petits messages de nos guides. C'est un peu particulier. Je m'attendais pas à ça. Là, d'accord. Vague de prospérité. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Et quand vous coupez ce genre de lien toxique, vous allez attirer à vous de nouvelles personnes et de nouvelles situations en accord avec vous. Ça n'aura rien à voir et ça en vaut le coup. C'est un mal pour un bien. Guérison paternelle. Alors là, on peut me dire que ce que vous êtes en train de travailler, c'est en lien avec votre papa. Peut-être que votre papa a vécu la même chose, que ça s'est répercuté dans la lignée d'homme en homme, toutes les générations. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Une dernière, s'il vous plaît.
mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Arrêtez de subir. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit de vous sentir bien. La vie, ce n'est pas subir H24 et être dans la souffrance. Ça, c'est quand on travaille sur tout soi. C'est temporaire, le temps de libérer certaines blessures, mais c'est pas fait pour rester. Donc, sortez-vous de toutes les situations qui sont souffrantes. Et même si c'est des gens que vous aimez profondément, si elles vous aiment pour la personne que vous êtes réellement et pas pour ce que vous leur apportez, elles vous suivront. Et si ce n'est pas le cas, c'est que malheureusement, elles n'ont rien à faire dans votre vie. En tout cas, ce sera temporaire, le temps de vous faire travailler sur vous. Et vous attirerez à vous des personnes sur la même fréquence, qui auront les mêmes envies, les mêmes attentes, les mêmes valeurs et la même vision des choses. Et ça, je peux vous assurer que ça n'a pas de prix. On vous aide, on est là pour vous. Les guides, vos anges, l'univers, appelez ça comme vous voulez, sont là. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Faites-vous confiance, écoutez-vous et faites attention à vous. Pour la plupart, vous êtes déjà sortis de cette situation et vous avez bien fait. Et faites attention à ce retour de cette personne. Parce qu'elle va peut-être essayer de jouer sur les émotions, sur la corde sensible. Donc, analysez, faites-vous confiance. Si vous souhaitez des soins énergétiques, parce que là, pour certains, il y en a bien besoin, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour cette semaine, je suis déjà complète. J'ai beaucoup de demandes en ce moment. Donc, voilà. N'hésitez pas à me contacter. On voit la date la plus proche ensemble. J'ai des formules de coaching si vous avez besoin de voir vraiment ce qu'il y a à bosser, à travailler, à épurer. Vous avez besoin de quelque chose de plus long qu'une guidance, c'est tout à fait possible. Je propose des formules coaching personnalisables, les guidances aussi comme celle-ci, mais privées, vraiment reliées uniquement à vos énergies, des lectures d'âme, enfin voilà. Je propose tout un tas de choses, donc n'hésitez pas. Mes contacts sont dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. Je fais des rencontres incroyables. Merci pour vos commentaires, votre soutien. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.